J'ai choisi ce film car il apporte une réalité mélancolique, peut-être un peu triste, de la déconstruction de la famille. Un garçon qui est apparentement élevé par sa grand-mère, qui vit seul jusqu'à ce qu'il trouve un ballon rouge. J'ai appris de ces films que les choses simples de la vie doivent être valorisées. Ces courts-métrages, bien qu'il n'y ait presque pas de dialogue, dépendent de la vie solitaire d'un garçon, probablement orphelin, d'un père et d'une mère, créés par une femme qui ressemble apparentement à sa grand-mère, c'est-à-dire une famille monoparentale ou monograndparentale. J'ai regardé ce film pour la première fois au Festival du film de Brasilia en 2013 avec mes trois neveux, des filles aussi. Mes sentiments à propos de ce travail ont été très touchés car je me souvenais de cette époque où nous pouvions nous retrouver pour regarder un film. Ce film qui a marqué ma vie, mes neveux qui ont 7 ans de plus, les fêtes d'anniversaire où les ballons ne sont plus valorisés. Un petit garçon sur le chemin de l'école trouve un ballon rouge collé sur les poteaux et le dénude. Cependant, le ballon suit le garçon tout le temps, comme s'il était vivant. À son retour de l'école, une dame qui semble être sa grand-mère jette le ballon par la fenêtre, mais le ballon attend le petit garçon. Un jour, le petit garçon est poursuivi par un groupe d'enfants ou une bande de garçons qui tentent de capturer son ballon rouge. Un autre jour, le garçon est allé à l'église avec sa grand-mère et le ballon est également entré. Mais les garçons et les ballons ont été expulsés. Pendant ce temps, les garçons entrent dans une boulangerie pour acheter du pain et les garçons qui l'avaient pourchassé auparavant réussissent à capturer les ballons qui attendaient les petits garçons à l'extérieur de cet établissement. Ainsi, les garçons continuent à chercher son nouvel ami. Les ballons parviennent cependant à les trouver, mais le ballon est en danger, c'est-à-dire que les enfants essaient de les faire éclater avec des pierres et une fronde. Après cela, comme dans une séquence répétée ou miraculeuse, tous les ballons colorés du quartier s'y rassemblent et volent vers le petit garçon, qui les trappe toutes et vole dans la ville. Il vole sur la ville. Ce film implique, dans ces scènes non-verbales, l'innocence d'un enfant qui s'accroche à un ballon, soi-disant parce qu'il n'y a pas assez d'affection de sa grand-mère,
qui a sa garde, car le film ne montre plus la famille du garçon, ni une relation affective avec les personnages qu'il lui créait, sa grand-mère.